Bonjour à tous, on est de retour sur WWE Supercard les amis, après une petite ouverture de pack plutôt moyenne, j'ai envie de dire quand même. Pas de cartes SummerSlam 21 mais pas mal de cartes Forge, Pro, Féminine, tout ça. Et bien on va aller voir ça tout de suite, mais en attendant, je vais juste quand même récupérer les petites cartes récompenses de la route pour la gloire, avec quelques petites cartes intéressantes quand même mine de rien. Surtout la carte bien sûr Event, alors les premières bien évidemment comme d'habitude on s'en fiche un petit peu. Zelina Vega quand même était intéressante puisque je l'avais pas encore en pro celle-ci, bien évidemment les cartes un peu spéciales type Saint-Valentin, biomécanique, Carmela, j'aime bien, je garde. Et puis après le reste normalement j'ai que des pros à mon avis, parce que celle-là je les ai en plein d'exemplaires à mon avis. Donc ça c'était pas utile pour moi. Celle-là est pas mal, Tommaso Ciampa Royal Rumble 21, je crois que je l'avais pas, donc on verrouille. Un petit John Cena WrestleMania 37 à aller chercher. Pareil, c'était une future pro, je crois. Kushida, j'ai un doute également. Est-ce que c'était une pro ou pas en Forge? En tout cas, je prends toujours les cartes masculines Forge, bien sûr. C'était une nouvelle carte apparemment. Et notre troisième carte, c'est SummerSlam 21, Akira Tozawa. Alors, ça doit pas être une grosse carte à mon avis. Mais bon, on commence toujours avec peut-être des petites cartes, c'est pas grave. On ira l'entraîner un petit peu plus tard. Bien, on va continuer et enchaîner avec le mercredi sauvage puisque j'ai réussi à le terminer assez vite. Donc on va voir si on peut éventuellement les choper une première carte SummerSlam 21 dans ce petit mercredi sauvage. Pourquoi pas hein. Normalement là je peux aller chercher, je crois que j'ai encore du Rumble 21 jusqu'au niveau bien sûr SummerSlam 21. Donc ça se trouve on va avoir vraiment pas de chance. Le petit soutien, ouh, gros soutien même, super. SummerSlam 21, univers WWE, impeccable. C'est le premier soutien. Et on y va, c'est parti, récupérons ensemble. Et donc on a une Rumble 21 malheureusement, et puis deux WrestleMania 37. Donc pas de forge, ça va pas trop m'intéresser. Ça, toutes ces cartes, voilà, je les ai déjà en pro, c'est largement inutile pour moi, j'ai envie de dire. Dommage, dommage. Bien. Bon, et bien ça c'est fait. Avant d'aller dans les cartes combinables, on va récupérer notre troisième fusion et nous avons une B-Fab. Et nous avons une nouvelle membre du clan Hit Row de NXT. Donc nous avons bien évidemment les Top Dollar, il y en a deux. Et puis on a chopé donc notre troisième carte B-Fab, donc une carte féminine. Parfait, ça fait plaisir. Je vais relancer tout de suite une petite carte. Allez, Austin Theory, allez, dommage. Ils sont déjà plus utiles. Ça y est, les Pro WrestleMania 37 ne sont plus utiles. Donc, on va déjà s'en séparer. Parfait. Tac, il m'en reste une. Et voilà, impeccable. Et on va attendre 5-6 jours pour récupérer une nouvelle fusion. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va regarder dans les combinables, les amis. Et donc, nous avons dans les cartes Forge toutes ces petites cartes à aller passer en pro parce que je me suis activé, j'ai bien travaillé. Je suis même en train de faire Bam Bam Bigelow, qui a l'air d'être plus fort d'ailleurs que Ivar, alors que j'ai fait les Ivar avant. Ok, bon, c'est pas très grave. Ivar, les deux sont prêts, ouais. On va commencer par les Ivar, tiens, ça sera sûrement la carte la moins forte à passer en pro. Donc, je garde le dépassement et nous avons une pro d'Ivar. Niveau forge, parfait. On va aller entraîner dans quelques instants. Ensuite, Bam Bam Bigelow, ils sont en cours d'entraînement. Le premier n'a pas encore fini ses matchs, ni le deuxième, comme je disais. On va continuer avec les masculines avec la carte de Forge spéciale fusion Top Dollar. Donc, je vais garder défense. Et nous voici avec une nouvelle carte pro. Et les fusions, elles sont plutôt pas mal aussi. Hein. Les pros, impeccables. On entraînera un petit peu plus tard. Et le plus important, c'était mes deux cartes féminines. Indie Artwell. Et donc, dépassement toujours. J'ai bien gazé, j'ai fait vraiment que du PVP vraiment. J'ai pas joué le Wargames comme je vous avais dit. J'ai joué jusqu'au niveau Rumble 21, voilà, j'ai eu que la première carte. Mais je me suis attelé plutôt sur toutes ces cartes forge féminines, pas féminines. Donc, et on termine avec Kaylee Ray. Beaucoup de cartes à passer en pro les amis. Parfait, impeccable. Donc maintenant, nous allons aller voir pour les entraîner. Alors, entraînable, nous avons donc bien sûr les 3-4 cartes que je viens de passer en
pro, je les verrouille toutes et normalement voilà, et même d'ailleurs j'avais oublié Bifab, ça nous fait pas mal de belles cartes déjà qui viennent d'arriver dans la collection, et Kushida c'était une nouvelle carte, hein, du coup elle est là. Donc j'ai du taf aussi. Alors on a pas mal de choses pour les entraîner. Pour aller entraîner les cartes, j'ai des WrestleMania 37 qui traînent. Normalement, j'en ai pas mal. Tiens, on va commencer par Oni Lorcan. Ici, j'ai un petit peu plus loin un petit Sheamus. Et là, on va récupérer. Voilà, il y a des pros qui arrivent. Cédric Alexander. Tiens, il est niveau 100 tout seul. Bah, ça va peut-être être suffisant. On va voir. Et donc, je monte au niveau 105 peut-être direct. Non, 90. 90, on est quasiment à 8 millions de stats. On va regarder un poil plus loin ce qu'on a dans les cartes. Mais là, normalement, je crois que j'ai plus voilà, des cartes niveau 100. Donc Mick Foley devra peut-être être suffisant, j'espère. Eh non, niveau 100. Bon. On va terminer avec deux petites améliorations. On ne sait jamais. Pour pas aller cramer trop de grosses cartes. 104. Bon, bah écoutez, il y en aura une dernière. Et niveau 105. Donc on est à 8 millions de stats. C'est pas mal. C'est pas mal pour une Pro Forge. Parfait. Deck, elle rentre dans le top 8. Forcément. Le top 8, voilà, elle est passée devant. Ouais, je me suis rapproché du niveau SummerSlam 21. Elle est passée devant Sami Zayn qui était fortifié niveau 1. Donc ça, c'est plutôt cool également. Bien, continuons. Les féminines, puisque normalement celle-là aussi va peut-être rentrer dans le deck. Alors, on va aller regarder dans les cartes masculines, par exemple. Voilà, j'ai plein de petites cartes à donner. Allez, éventuellement Kyle O'Reilly. Il est plus utile. Et je lui ai monté niveau 81. Ok. Est-ce que j'ai d'autres petites cartes peut-être moins intéressantes à donner? Tiens, Roman Reigns par exemple, que j'ai déjà passé en pro. 93, décidément. Ça va demander beaucoup de ressources, hein. Ces cartes puissantes. Qu'est-ce qu'on a par là? Ouais, non, après là, j'ai pu. On va revenir en arrière. Un petit Drew. McIntyre, 99. Et décidément, ça monte pas très vite, hein. Yokozuna, allez, pourquoi pas. Yokozuna, je l'avais eu dans un event. Ah bah c'est parfait, niveau 105. Ok. Donc parfait, top 8 aussi. Ouh. Top 8, on est vraiment ouais, à deux doigts de passer au niveau SummerSlam 21+. Elle est rentrée dans le top 8. Elle est passée devant, bien sûr, la petite carte de Stacy Keibler. Derrière, Sarah Charlotte Flair, bien sûr. Ok, bon, à mon avis, Indy Hartwell, elle va pas passer devant elle. Ni Ivar, ni Akira Tozawa. On va lui donner Finn Balor pour commencer. Voir où ça monte. 81. Je vais lui en donner une deuxième. Ce sera un petit Kofi Kingston. Je fais le tri dans mes cartes. 99. Allez, on va finir pour pas trop casser ces grosses cartes. Utiliser tout leur potentiel. 3 petites cartes Rumble 21. Et on monte niveau 105. Parfait. Donc pas top 8. Mais c'est quand même, je pense, une grosse carte féminine. On termine. Ivar. Ivar va s'entraîner avec... qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner Mr. Perfect et Andre the Giant par exemple. Là j'ai les grosses cartes normalement. Niveau 100, parfait. Et encore une ou deux améliorations. Peut-être 3. Je vais aller tenter 2, mais à mon avis ce sera trop. Ouais, ça va être 3. Ça va être 3. Et voici Ivar. Parfait. Comme ça le deck. Les decks vraiment prennent forme. Allez, on va aussi continuer avec Akira Tozawa. On va l'entraîner. On est parti pour ça. WrestleMania 37, on va lui donner petit Edge. Normalement, ça peut être suffisant, largement, je pense. 89, et non, toujours pas. Bon, on va finir avec les améliorations, comme d'habitude. Allez, je pense que 3, ce sera suffisant. 99, malheureusement non. Allez, on va relancer une dernière. Tant pis, voilà. Akira Tozawa, niveau 100, donc une nouvelle carte super puissante en termes de stats masculines. SummerSlam 21, ouais, ça rattrape, je pense, des cartes Forge plus pro, comme je disais dans les précédentes vidéos. Bon, on va s'arrêter là pour les entraînements, c'est quand même pas mal déjà. Bifab va être entraîné bientôt, on s'en occupera. Et une dernière petite chose que je voulais faire avant de terminer, puisque du coup on a fait le point sur toutes les pros, on va récupérer quelques petits packs. Une petite Kaylee Ray Royal Rumble 21 dans la... Oh, ah si, je l'avais peut-être en pro, mais elle n'est pas encore passée.
Les petites récompenses de connexion, les crédits, les Rumble 21. On a aussi une petite carte. Raquel Gonzalez que j'ai déjà plein de fois. Un petit dos de carte puisqu'on était le 15 août il y a quelques jours. La petite carte du nouveau niveau, les 100 crédits. Parfait, puis on va terminer avec la boîte aux lettres puisque j'ai des petites choses à récupérer dedans. Alors, normalement, voilà, j'ai mes petites récompenses de défis. Tiens, j'avais un petit défi que j'avais oublié d'aller chercher peut-être. Très bien. Très bien, très bien. J'ai également les récompenses PVP et là donc j'ai bien gazé puisque j'ai fini deuxième durant platine, donc 1800 super coins, ça fait plaisir. Quelques petits packs, un pack PV+, ok, PV+, donc on avait que des Rumble 21 là-dedans, dommage. Faut gazer un peu plus hein, pour aller chercher les gros packs. Là normalement c'est un plus petit pack, on devrait avoir que des moins bonnes cartes. Behemoth, Shinsuke Nakamura, Adam Cole, Shayna Baszler. Ok, nos cartes, nos cases PVP, Momentum, nous en avons 3, parfait. Et le plus important, les Team Battleground, les deux premiers qu'on a réussi au niveau SummerSlam 21. Avons-nous une carte? Et non, il n'y en a pas, dommage. Shelton Benjamin, WrestleMania 37, MVP et une petite forge peut-être. Qu'est-ce qu'avons-nous là? Bam Bam Bigelow, et ben justement, je suis en train de faire la pro. On aura une fortification de niveau 1. Shelton, je verrouille. Ok, bon, le premier, dommage. Le deuxième beaucoup plus facile. Et il n'y en a pas non plus, dommage. Eric, ce sera une fortification de niveau 1, je crois. Dominique Mysterio, je crois que c'est une future pro, parce que je crois que je l'ai. Et un John Cena que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps, on a vu dans la vidéo. Bon, c'est pas mal, dommage, pas de WrestleMania 37, SummerSlam 21, pardon. Dommage, dommage, il y en a juste Akira Tozawa qu'on a récupéré ensemble. Je suis à 2 doigts de passer niveau SummerSlam 21. À mon avis, ce sera, je pense, quand j'aurai une Pro SummerSlam 21 ou alors une meilleure carte féminine. Mais ce sera peut-être dans quelques jours, semaines, on ne sait pas. On verra avec les prochains événements. Là, je vais juste vérifier les futurs pros éventuellement combinables. Je pense que... non, il n'y a pas Dominique, dommage. Je croyais que je l'avais. Bon, bah écoutez les amis, c'est pas mal tout ça. On va se quitter là-dessus avec déjà une belle collection de cartes. Voilà les cartes les plus puissantes que nous avons actuellement. Donc on va se quitter là-dessus, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt les amis. Salut tout le monde.